Salut et bienvenue dans ce petit cours de renforcement musculaire. On va travailler principalement sur les jambes, donc les chevilles, la force des cuisses et des fessiers, et puis au niveau du gainage, on ne l'oublie pas, on va travailler tous ces exercices en pensant à notre gainage. Donc pour commencer, on va s'échauffer un petit peu, simplement déjà on fait des montées de genoux, ça va permettre d'activer les articulations au niveau genoux, hanches, et puis déjà on peut rentrer un petit peu le nombril pour venir travailler notre gainage. Donc on va faire ça déjà plusieurs fois. Très bien. Hop. Ici déjà, on peut travailler aussi un petit peu notre équilibre. On se place bien sur le plat de notre pied gauche. On monte ici le genou et puis on tourne notre cheville. Donc comme ça permet d'échauffer les chevilles et puis de travailler un petit peu l'équilibre. On n'oublie pas toujours de garder le ventre gainé. Sans chercher à forcer, simplement on rentre le nombril en direction de la colonne. Super. On redescend la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Si tu as vraiment du mal à tenir en équilibre, eh bien tu peux toujours te tenir au mur, à une chaise. On peut tricher un peu. Parfait. On écarte un petit peu les bras, les jambes. On met les bras derrière la tête et simplement ici on twist en ayant le nombril engagé vers la colonne. Hop, on twist d'un côté et de l'autre. Et on fait ça plusieurs fois. Si on a mal aux genoux ou qu'on craint pour nos genoux, eh bien on peut déverrouiller les genoux et on continue l'exercice. On n'oublie pas de respirer. On sent que les abdos travaillent. C'est un exercice simple, mais ça travaille bien. Vous voyez, je fais un arrêt au milieu. Hein. Hop, je repasse au centre avant de retourner de l'autre côté. Ok, on tend les bras, on peut écarter un tout petit peu plus les jambes et on va emmener la main droite vers la cheville gauche. Hop, on revient devant et ici. Donc ici, on travaille aussi bien dans la flexion de hanche, la rotation du dos et le gainage aussi. Parfait. Très bien. Maintenant, on va descendre sur un squat avec les jambes assez écartées. Et ici, on va simplement rester un peu en suspension en faisant des petits rebonds. Hop, je mets de profil si vous voulez. Donc on a bien les fesses vers l'arrière, les genoux au-dessus des pieds et on rebondit. Puis on va tendre les jambes, monter sur la pointe des pieds.
puis on redescend, hop, et là quand on est en bas, on monte sur la pointe des pieds. On redescend, et ici si on peut, on vient twister les jambes. Donc là on est là, hop, on twiste un petit peu, et si ça va, on peut aller toucher le sol avec les genoux. On monte, et on monte sur la pointe des pieds. On repose la pointe des, enfin, les talons, on redescend. Petit rebond. On monte sur la pointe. On redescend. On twist. Encore une fois. Ça chauffe un peu. Et on monte. On descend les mains vers le sol pour laisser les jambes s'étirer un petit peu. Et ici, on va simplement monter sur la pointe de pied d'un côté, puis de l'autre. Donc on est en appui ici sur nos mains ou sur le bout des doigts. Le but, c'est de venir travailler vraiment sur la pointe du pied pour la cheville, renforcer les mollets. Hop. On va rapprocher un petit peu nos pieds l'un de l'autre. Hop. Alors ici, je pense que je sors un peu du cadre, hein, donc vous ne devez plus trop voir ma tête, mais bon, c'est pas grave. On va se concentrer sur les chevilles. On va monter sur la pointe des pieds, puis on va basculer notre poids sur une jambe, puis doucement sur l'autre jambe. Donc là, ça travaille vraiment la proprioception dans les chevilles, et ça travaille au niveau des mollets. Peut-être ça peut déclencher une crampe dans un mollet, donc allez-y doucement. On fait ça 3 fois. Hop. On revient au centre et on redescend. Très bien. On va pouvoir passer assis. Les mains posées derrière les fesses. Hop. Et ici, simplement, on pense à pousser le nombril vers le ventre. On soulève les fesses et on pousse vers le plafond. Et on repose. Très bien. On va recommencer. On pousse vers le plafond. Et si on peut, on monte sur la pointe des pieds. Et si on peut, on tend une jambe. On repose, toujours sur la pointe. On tend l'autre jambe. On repose. Hop. Et on repose les fesses. Très bien. On va pouvoir se placer, hop, sur le dos. Et ici, simplement, on amène les deux jambes avec les genoux au-dessus du bassin, avec un angle droit au niveau des genoux. Et on va descendre une jambe et revenir. Donc là, on plaque bien son nombril contre le sol. Et on fait des allers-retours comme ceci pour travailler le gainage. Si on veut, on peut pousser la jambe opposée avec le bras pour accentuer le travail des abdos. Donc on fait ça une bonne dizaine de fois. Toujours en contrôlant la descente et la montée. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment de contrôler son gainage
pour renforcer les muscles profonds. On n'oublie pas de respirer. Très bien. On repose les jambes. On va coller nos pieds l'un à l'autre, écarter un petit peu les genoux à peu près à largeur d'épaule, voire un petit peu plus large. Et ici, on va d'abord coller notre dos contre le sol, puis monter les fesses en direction du plafond. Très bien. Ici, on emmène les mains au-dessus des épaules. Hop, et on va faire des allers-retours. Donc, le fait d'avoir les pieds collés déséquilibre un petit peu le bassin. Et du coup, c'est fait exprès pour renforcer la proprioception au niveau du bassin, pour l'aider à s'équilibrer. Et donc, on fait 10, 15 montées. On pousse bien dans les fesses vers le plafond. Parfait. On pose. On resserre. On amène un petit peu plus les talons près de nous. On monte le bassin. Et on monte sur la pointe des pieds. Et là, on va seulement faire les talons au sol, pointe de pied. Les talons au sol, pointe de pied. En essayant de garder le bassin fixe et de descendre les deux chevilles en même temps. Pareil, une dizaine de fois. Ça chauffe un peu dans les cuisses, c'est normal. Peut-être dans les mollets. Hop, puis on repose. Parfait, on ramène les deux genoux vers la poitrine pour laisser les jambes se relâcher un petit peu. On tend les jambes vers le plafond. On écarte un tout petit peu les jambes et on fait des cercles avec les chevilles. Ça va aider à relâcher un peu les chevilles et surtout à apporter un peu de mouvement dedans. Si on a les chevilles trop raides, ça crée des tensions dans les mollets et à l'arrière des jambes, et après aussi potentiellement des douleurs dans le dos. La souplesse des chevilles, elle est hyper importante pour la santé du dos, et puis pour les cavaliers, dans les étriers, c'est hyper important d'avoir des chevilles souples pour vraiment bien amortir tous les chocs qui arrivent dans les étriers. Très bien. Je garde un genou au-dessus du bassin et l'autre jambe, je vais la descendre avec la pointe de pied, la ramener en tendant la pointe de pied vers moi. Ma pointe de pied et la pointe de pied vers moi. Et on va faire ça 8 fois d'un côté et après 8 fois de l'autre. On n'oublie pas toujours d'engager son nombril vers le sol pour que le gainage soit efficace. Puis on change de jambe. Hop, pointe, on descend avec la pointe, puis pointe vers nous. Hop, et puis quand on a fait 8 ou 10 fois d'un côté, eh bien, on peut arrêter. Ramener les deux jambes vers soi.
On va basculer sur le côté, hop. Très bien. Et ici, simplement se mettre en papillon pour relâcher un petit peu les hanches. Donc on a les plantes de pied l'une contre l'autre, simplement on laisse les genoux tomber vers le sol. On essaie de se tenir droite en tirant ici avec nos mains sur les chevilles. Si c'est trop inconfortable, on peut poser un coussin sous nos fesses. C'est beaucoup plus facile dans ce cas-là si on est raide au niveau des hanches. On respire tranquillement. On peut emmener la tête en direction du nombril, puis descendre. Alors là, c'est fonction de votre souplesse. Si vous descendez pas très bas, vous pouvez poser les mains devant, par exemple comme ceci. Posez les coudes sur vos pieds. Donc ici, on relâche le dos et les hanches. Puis tranquillement, on se redresse, on porte nos genoux pour refermer. Et voilà pour cette petite séance très courte de renforcement musculaire. L'idée, c'est de la faire 2-3 fois d'affilée pour vraiment venir renforcer les jambes. Donc à toi de jouer, et puis allez, que ça chauffe!